Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à peu près normalement. Donc, je reviens pour vous faire un petit peu les énergies concernant la semaine ou pourquoi pas bon, les 3 premiers jours là, de la semaine. En fait, vous savez que les tirages sont intemporels, notamment les miens. Je suis désolée pour ma voix, hein, mais là, je suis carrément prise par le virus. Et de fait, j'ai vraiment enfin, tout le système respiratoire qui est carrément bien infecté. Donc ça va changer, hein. Pour cela, bon, il faut du repos, des médicaments, comme le médecin l'a dit. Donc c'est ce que je fais, mais bon, voilà. En attendant, ben, il faut bien que je passe le temps. Et après avoir travaillé sur mon projet, que je vous révélerai un petit peu plus tard, là, j'étais en train de vous faire un tirage. Et comme il n'y a pas de hasard, j'étais en train de vous faire un tableau à 9 cartes avec un bel oracle bleu qui m'a été gentiment offert. C'est Sylvie Bress et Didier Dorian. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas leur faire un petit tirage en 9, changer un petit peu de tirage. Donc, de fait, j'ai fait ça. Et à plusieurs reprises, donc ça a coupé. La dernière fois, j'ai dit, je garde les cartes comme elles sont et je leur donnerai effectivement. Donc, si ça refonctionne, et là, a priori, j'espère que ça va fonctionner. Donc, les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, pour les premiers, j'ai tout enlevé, j'ai tout remis dans le paquet. Le second aussi. Puis là, le troisième, je me suis dit non, là, il faut que je laisse parce que il y a quand même des messages. Il y a 4-5 cartes qui reviennent, en fait. Donc, je pense que ce sont des vrais messages que quelqu'un doit entendre. Alors, de fait, j'ai tiré donc l'homme, la transformation, le travail, la révolution, le premier pas, le... Celle-ci, c'est la nuit. Oui, parce que je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, mais il y a quand même pas mal de cartes d'introspection. L'âme sœur, la progression et le chagrin. Bon, je pense que vous les voyez. Là, je prends des risques, hein. Je penche carrément le pied et je le remets, voilà, sachant que je vous ai dit les cartes. Oui, pour les nouveaux arrivants, donc merci en tout cas pour vos abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir pour vos likes et vos commentaires. Donc, par contre, aujourd'hui, j'ai pris le temps de répondre à vos mails. Donc, je pense que voilà, vous allez aussi me répondre parce que pour certaines, me demandait certaines questions. Je vous ai répondu. Et bon, on fait un petit échange en fait par mail. Donc, voilà. J'attends aussi vos retours par rapport à ce que je vous ai donné un petit peu comme palette de conseils liées à vos problématiques. Donc voilà, alors et effectivement, j'ai ce tirage-là qui me parle. Alors au départ, effectivement, on m'avait demandé une guidance pour savoir si mon autre allait revenir, où ce qu'il vivait, etc. Alors mon autre, je vais dire homme ou femme, parce que ça a été autant du côté masculin que féminin que l'on m'a demandé si il y avait des réponses un petit peu à venir pour, euh, pour ce genre de situation. Donc je vais dire votre autre. Alors vous savez que pour les hommes c'est votre moitié quoi et vice versa. Les énergies sont interchangeables et vous savez que même si vous êtes homme-homme, femme-femme, etc., peu importe, voilà, vous le prenez comme ça vous arrange. Encore une fois. Il n'y a pas de discrimination sur cette chaîne que je veux bienveillante. Donc de fait, il est sorti effectivement l'homme. Alors c'est une énergie, donc ça peut être aussi voilà l'énergie de la femme aussi avec une énergie yang. Euh, j'ai l'impression que depuis pas mal de temps, il y a une situation qui souhaite en fait
à travailler. Enfin, il y a une situation qui demande à être travaillée, qui a été travaillée. Et je pense que pour certains, voilà, il y a votre autre, en fait, est en train de passer, comme l'on dit, la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire, je m'exprime, euh, de ce que je peux constater, c'est qu'il y a eu effectivement des trahisons non conscientisées qui ont fait que la personne avec qui vous étiez, en fait, était un petit peu voilà, dans l'immaturité, dans la séduction, je peux dire aussi. A priori, cette personne-là aurait travaillé sur cette situation, sur ces schémas récurrents euh, qu'il ou elle euh, traverse dans sa vie. Et c'est avéré, en fait, qu'en ayant ce travail de nuit noire de l'âme, ce serait attirer les foudres karmiques, et donc ce serait un petit peu, je pense, pour moi, de ce que je ressens, ce serait demander conseil, alors pas auprès d'amis, mais auprès de thérapeutes, pour comprendre un petit peu le mécanisme qui se passait et pourquoi il ou elle était toujours enchaîné à ce genre d'attitude, de comportement vis-à-vis d'une personne, en l'occurrence vous. Voilà, là c'est cette personne-là, enfin votre autre, s'est rendu compte que il y avait beaucoup plus de sentiments qu'avec les autres et a conscientisé qu'il fallait qu'il ou elle aille voir euh, un spécialiste en fait, ou une spécialiste, du moins un thérapeute, pour comprendre effectivement toute ces addictions, ces fausses croyances par rapport à cette situation de, de couple, d'être avec une autre personne. Alors, de ce qu'il est venu, c'est que votre autre, en fait, aurait vécu quelque chose qui l'a effectivement amené à être aussi tranchante dans certaines relations et à être un petit peu, voilà, on dit dans l'immaturité, mais encore une fois, c'est plutôt une histoire de vengeance. Cette personne, votre autre-là, a plus opéré une histoire de vengeance. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails pour certains parce que je vois des situations glauques. Donc, de fait, cette personne-là aurait pris les mauvais chemins, on dit, avec tous ses ex-partenaires ou ses ex-partenaires, que ce soit féminin, masculin. Et ben, finalement, ce serait vraiment mis sur des chemins de traverse. Là, en l'occurrence, votre autre s'est rendu compte que vous étiez euh, plus que ça. Vous étiez d'une manière récurrente dans sa tête, dans son cœur. Avec vous, c'est comme s'il y avait eu une progression évidente. Et, euh, et ça l'a choqué. Ça l'a choqué de voir que euh, votre autre, en fait, ait pu, quelque part, s'attacher à une personne, en fait, amoureusement. Que cette personne-là, cet autre-là, on va dire, ça a été une véritable révolution pour votre autre. Une véritable révolution dans le sens où ça l'a plongé effectivement dans le questionnement, le chagrin. Et je vous dis, je vous redis, hein, là vraiment cette personne-là, enfin votre autre en tout cas, vit ou a vécu des heures sombres. C'est comme s'il s'était attiré en fait les foudres karmiques, hein, n'ayant joué de vous, en s'étant ouais, priorisé quelque part. Euh, Comme à son accoutumée, là on dit que cet autre-là, en fait, euh, est allé vraiment sur une voie de garage. En fait, elle sait où il s'est fait du mal parce que s'est rendu compte, cette personne, que vous étiez euh, plus que ça, qu'il y avait un lien forcément d'âme à travailler, pardon, qu'il y avait certainement un lien d'âme à travailler, à comprendre surtout, euh, pour comprendre un petit peu vers quoi elle tendait. Euh, Certes, elle sentait une progression, son cœur était beaucoup plus ouvert, ses sentiments beaucoup plus en éveil, ses émotions à fleur de peau,
Et ça a été vraiment, vraiment une révolution pour cette personne, pour votre autre là. Il ou elle a conscientisé tout ça quand il ou elle a vu que elle vous a fait du mal, cette personne. Elle vous a fait du mal parce que vous y êtes allé à pieds joints, hein, un peu les yeux bandés, vous vous êtes totalement donné à cette personne sans attendre quoi que ce soit. C'est vraiment une relation voilà, d'âme à âme avec qui on donne, on partage, il y a une fusion. Pour vous, vous fonctionnez comme ça. Je donne, j'attends rien en retour, j'ai la possibilité voilà, d'avoir une capacité. euh, à aimer plus que de raison. Mais là, avec cette personne-là, on dit que pour vous, vous allez trouver le bon ou la bonne partenaire et que vous étiez prête à vous engager pour une vie pérenne. Mais ça s'est arrêté brusquement et c'est cet autre-là, en fait, qui a arrêté, qui a cessé la, la relation de couple. Mais encore une fois, il s'est mis en échec. Donc on dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette personne-là souhaite faire le premier pas pour revenir vers vous et vous expliquant sa situation, en fait. Euh, elle va se révéler, cette personne-là. Elle va venir à vous, comme on dit, nu et cru, parce que bon, je vois quand même voilà, la révélation, la révolution, et on voit ce corps qui est abandonné de tout vêtement. Donc, elle se met à nu. euh, Elle met à nu son âme. Alors attention, quand je dis elle, c'est la personne, hein, cette personne-là. Donc, met à nu son âme, met à nu bon, ses émotions devant vous et va venir vous solliciter de façon à ce que vous puissiez l'écouter parce que ça l'a mis en grand chagrin, ça l'a mis vraiment ouais, dans un questionnement, dans une introspection qui a fait que ça lui a demandé effectivement du temps, hein. Ça lui a demandé bon, des réponses, mais encore une fois, cet autre-là a travaillé vraiment avec un thérapeute. On voit que c'est parti de très très loin, on voit que cette personne-là a subi certainement voilà, des grosses, des grosses problématiques. Donc, je ne vais pas révéler là, on est en guidance générale. Mais enfin, sachez que cette personne-là vous a caché une partie de sa vie qui a été plutôt, on va dire, euh, ouais, très souffrante, très très souffrante. Et de fait, cette personne aurait décidé d'agir comme ça avec, avec les nouvelles personnes, toutes les nouvelles personnes qui rentreraient dans sa vie. Donc pour le plus grand nombre, ça a été un jeu. Cette personne, en fait, a quasiment joué la carte de la vengeance et elle l'a fait. Elle s'est vengée de ce qui a pu lui être fait. Euh, mais là, on dit que avec vous, vous qui souhaitez, qui n'êtes que âme bienveillante, amour inconditionnel, euh, là, elle est vraiment tombée sur quelqu'un à part. Elle est tombée sur une personne qui lui ressemble déjà dans la façon d'être et de penser, chose qu'elle ne savait pas qu'elle avait, cette personne-là, étant donné qu'elle était sous sa propre emprise, sous ses propres démons. Donc, de fait, là, en travaillant avec cette thérapeute-là, ou ce thérapeute, en fait, elle a conscientisé que vous étiez des âmes sœurs et que à partir de là, il fallait aller vers une progression et non plus vers une régression, vers le chagrin, vers tout ce qui lui était un petit peu euh, inconnu jusqu'alors, c'est-à-dire des vrais sentiments, de rencontrer une vraie personne, de rencontrer quelqu'un qui pouvait l'amener au sommet de sa vie autant spirituelle que de sa vie personnelle et relationnelle, et que ça la sortirait de sa tristesse et de sa torpeur, de sa noirceur d'âme, on dit. Il a fallu qu'elle travaille
d'une manière spirituelle. Alors, je pense qu'elle a travaillé avec un psychologue transpersonnel ou voilà, un thérapeute transpersonnel parce qu'elle a dû descendre, on dit, très loin dans elle, dans son intériorité, pour faire émerger justement toutes les parts sombres de son inconscient, de façon à être plus haut, plus près d'elle-même, et de comprendre que ce lien qu'elle a avec vous, c'est pas n'importe lequel de lien, c'est pas n'importe quoi, c'est un lien d'âme sœur, je réitère. Donc vous, est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce que vous êtes prêt, prête à entendre ce que votre autre là a à vous dire? En tout cas, bon là, il est question vraiment de votre autre. Donc on va voir, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour savoir ce que cet autre a à vous dire, qui, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, vous êtes séparés. Il y a vraiment un arrêt, plus de communication du tout. Alors, est-ce qu'elle saute celle-ci? Ouais. On vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, c'est ce que votre autre, en fait, a envie de vous dire, a envie de vous expliquer. C'est que, bon, il ou elle a découvert en faisant ce travail avec ce thérapeute, en fait, et voyez, qu'est-ce que je vous disais? Elle a conscientisé, oui, il a conscientisé que vous étiez son âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, elle vous dit, ou il vous dit que vous êtes son âme sœur parce qu'elle a conscientisé cette personne-là. Elle a fait un travail en profondeur et elle a mis en fait de façon à y voir plus clair en elle. euh, de la lumière. Elle a fait véritablement un grand travail d'introspection pour comprendre vraiment ces mécanismes. Et elle vous dit, mon amour. Alors, il ou elle est votre autre, en fait, vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est beau, sincèrement c'est beau et en plus on vous dit que votre autre est sincère là dans son attitude, mais il a fallu effectivement passer par ce travail qu'il ou elle a dû effectuer pour comprendre un petit peu son mécanisme et la façon dont il ou elle vous a fait souffrir parce que on dit que cette personne avait l'habitude d'être dans ces échanges-là avec avec les personnes qu'elle rencontrait, parce que, encore une fois, il y a eu vraiment de la souffrance et des blessures à faire émerger, à consolider, à guérir. Et là, cette personne, après ces foudres karmiques-là, elle a fait ce travail, elle a conscientisé que, et votre autre vous dit effectivement, j'ai conscientisé que tu étais mon âme sœur, que tu es mon amour, et je souhaite une seconde chance avec toi. Est-ce que tu vas me reprendre? Est-ce que tu vas m'ouvrir ta porte? Alors moi, on me dit que oui, vous êtes prêt et prête à faire ce dernier pas parce que cette personne-là, en fait, vous, vous l'avez aimé, vous l'aimez, il y a toujours des sentiments. Alors, pour, pour, pour moi, ce que je ressens, hein, c'est que vraiment, votre autre, en fait, est en totale rédemption. C'est vraiment un exutoire, en fait. Hein. Là, il ou elle va vous demander de l'écouter et elle va vous parler, il ou elle va vous parler avec son cœur, ses tripes. Quand je dis se mettre à nu, mais vraiment, elle va se mettre à nu, cette personne. Parce que, vraiment, le travail a été conséquent. Il y a eu un énorme travail de fait. Et maintenant, elle sait qui elle est, cette personne. De fait, vous pouvez, je pense, lui faire entièrement confiance. On va voir un petit peu avec l'oracle des rêves enchantés de Kiro Marchetti. J'ai bien envie d'aller voir un petit peu comment ça peut continuer votre histoire.
Et surtout, là, on vous dit, hein, ne reste pas braqué. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous avez fait ces autres-là, hein. En tout cas, il faut que vous compreniez que cette personne était quasiment sous son emprise à elle. Vous voyez, vous allez vers une abondance. Il y a beaucoup d'émotions là. Il y a de l'émotion, il y a des émotions qui vont sortir. Quand il y a des émotions comme ça, avec bon, cette histoire d'eau, on est vraiment un lien d'âme sœur. Et cette personne souhaite en fait un ancrage avec vous, vraiment du plus profond de son cœur, hein. Et on vous dit que elle souhaite mettre un terme de la façon dont elle a agi. Et moi, je pense qu'elle est allée voir vraiment quelqu'un, un thérapeute transpersonnel. Elle a travaillé aussi d'une manière spirituelle. Elle est vraiment descendue en profondeur pour comprendre un petit peu ces mécanismes. Alors autant, je dis, elle est descendue en profondeur, elle a intériorisé, elle est allée travailler sur son enfant intérieur, mais aussi elle a travaillé sur le plan spirituel et sur le plan de la conscience, hein, complètement, hein. C'était son propre ennemi. Oui, il y a eu du mal, oui, elle vous a fait du mal, mais encore une fois, on dit que c'est une personne voilà, qui souhaite voilà, revenir avec douceur pour un ancrage. Effectivement, la traversée des montagnes, des obstacles, oui, elle portait plusieurs masques, cette personne. Mais on dit que bon, il y a eu un travail d'observation, il y a eu un travail il y a eu beaucoup de stress dans votre relation. Oui, certes, il y a eu beaucoup de stress. Il y a eu des disputes. Oui, on vous dit que cette personne, en fait, a travaillé sur ses émotions. Elle est descendue réellement en profondeur. Parce que pourquoi elle était en dualité? Elle ne comprenait pas pourquoi elle était en dualité. Mais parce qu'encore une fois, elle était en dualité parce que il y avait eu des souffrances à mettre en exergue. En fait, elle a fait ce travail de mise en lumière concernant ces problématiques-là. Et on vous dit que il ou elle souhaite, en tout cas, venir vous expliquer et même vous demander d'aller consulter son thérapeute, en fait, pour être plus crédible. Vous voyez, c'est quelque chose qui est gardé. Mais là, on dit que cette personne a pris en sagesse, en fait. Elle a compris, elle a émergé, elle a fait émerger quelque chose de profond en elle. Et c'est quelqu'un qui est, voilà, demande à avoir un lien fidèle. Elle vient vous demander un engagement, cette personne. Elle vient vous demander une seconde chance, elle vient vous demander un engagement. Pourquoi pas, bon, pour cette nouvelle lune, en fait. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont émergé, qui étaient cachées en elle. Et effectivement, ça lui a demandé de travailler. Alors, on dit que cette personne, elle souhaite vraiment un engagement, elle souhaite vraiment vous parler de ce qu'elle a mis en conscience, en fait. Et pour elle, elle vient vous demander pardon, enfin, votre autre, en tout cas, vient vous demander pardon, parce qu'elle pense que c'est un cadeau, que vous êtes un cadeau pour elle. C'était son propre ennemi, vous voyez, dans cette histoire. Il a fallu qu'elle ou il traverse des ponts pour ouvrir la clé de son inconscient. Mais vous allez recevoir des messages, hein, et on voit quand même qu'il y a le soleil. Il y a le soleil après, bon, quelque chose qui a été à l'arrêt. Ouais, c'est joli, le message est joli. En fait, ce que votre autre dit vous dit, bon, je me suis perdu, ça réitère, hein, je me suis perdu, j'ai cherché un petit peu mon chemin, je vais te le dire, je viens m'expliquer, laisse-moi le temps de venir, donne-moi une autre opportunité de façon à pouvoir régler ça. Et je veux, moi, un ancrage. Laisse-moi une opportunité. Vous voyez, voilà, l'opportunité ressort souvent. C'est ce que votre autre souhaite vous dire. Parce que à la clé, il ou elle sait qu'il va y avoir quand même de l'abondance dans cette histoire. Il va y avoir de l'abondance dans votre relation. Cette personne-là sait que vous êtes vraiment, vraiment son cadeau, son royaume, son, son ancrage, son âme sœur, hein. C'est, je pense que bon, il faut lui laisser une chance. Voilà, dans le message là de la guidance aujourd'hui, c'est euh, si vous étiez en, en balance en fait, ou si vous étiez même à distance, hein, et que vous n'ayez plus de nouvelles de cette personne, sachez que elle est en train d'effectuer un travail.
mais pas avec n'importe qui. Elle fait vraiment un travail réel avec un thérapeute. Pardon. Et, euh, et sachez que si, voilà, elle vient vous contacter ou elle essaie de vous contacter, c'est vraiment, voilà, euh, pour communiquer avec vous et vous stipuler que elle a, elle a émergé d'un endroit sombre. Elle souhaite aller maintenant avec vous vers quelque chose de pérenne, mais vers quelque chose, voilà, vers un engagement. Elle n'est plus en dualité avec elle-même. Elle vous montre, hein, alors on dit quand même que c'est d'une femme dont il s'agit. Alors si vous êtes un homme, ben, sachez que c'est voilà, que c'est pour vous, messieurs, ce message. Si vous êtes une femme, sachez que bon, voilà, votre autre là, en fait, revient. Hein, c'est un cadeau, c'est une chance, vous l'avez espéré. Il y a l'étoile, c'est protégé. Il y a l'homme aussi, vous voyez. Donc, il y a autant l'énergie de l'homme et de la femme. Vous êtes là présents tous les deux. Vous êtes présents tous les deux. Et on dit que c'est vraiment la chance. Voilà, c'est la chance, là, c'est la chance de votre vie. Alors ça aura mis du temps, certes, hein, mais on dit qu'il y a une abondance, voilà, que si vous laissez le, si vous laissez à cet autre-là une seconde chance, il y a de l'abondance qui arrive, voilà, en amour. Effectivement, après les conflits, après les conflits, après tout ce qui a pu se passer entre vous deux, où il a fallu prendre connaissance de qui on était. Il a fallu prendre connaissance de comment on fonctionnait. Je parle là pour votre autre, en fait, hein, qui a compris que cet autre-là se mettait constamment dans les conflits parce que, encore une fois, euh, il ou elle a subi certainement des gros traumatismes. Quand je dis traumatismes, je ne peux pas expliquer, voilà, parce qu'on est en guidance privée, mais certainement que en guidance n'importe quoi, pas en guidance privée, en guidance générale, excusez-moi, je sais pas pourquoi, là d'un seul coup, je dois faire une guidance privée pour quelqu'un, hein, alors là, il y a quelqu'un qui va se reconnaître, hein, parce que là, j'ai l'impression vraiment de faire une guidance privée pour quelqu'un. Donc, je, je m'excuse, hein, sincèrement, je m'excuse, parce que c'est tellement fort comme message que, effectivement, j'ai vraiment l'impression d'être en guidance privée, là, pour quelqu'un. Donc, voilà, ça va parler, ça va résonner pour quelqu'un. Alors, si ça a résonné fort, autant que ce que pour moi ça a résonné comme une guidance privée, vous devez avoir voilà, les larmes aux yeux ou la chair de poule ou voilà, même un petit étourdissement. Alors quand j'ai dit étourdissement, voilà, vous allez prendre le temps de vous arrêter, d'écouter un petit peu cette guidance et qui va vraiment faire écho et résonner avec vous-même. Donc laissez-moi un petit like, un petit emoji, j'aurais compris que c'est pour vous en fait, hein, cette guidance, parce elle est vraiment très profonde. C'est très profond, est très sincère en fait. Cette personne-là, votre autre en fait, est quelqu'un de très sincère, est devenu et va devenir quelqu'un de très sincère. En fait, c'est une personne qui était déjà à la base très sincère, mais qui a été déviée de sa route, qui a été déviée de son chemin, de qui il ou elle était, parce que cette personne a subi vraiment quelque chose de très traumatisant, de très souffrant. Donc on dit que oui, à son insu, quelque part, elle, euh, elle vous a fait souffrir, elle faisait souffrir en fait toutes les autres personnes. Encore une fois, parce que cette personne n'était pas vraiment consciente de pourquoi, comment elle agissait. Ces agissements-là étaient très... euh, oui, on parle de dualité, hein. C'est pas pour rien, elle était constamment en dualité, cette personne. Votre autre était constamment dans la dualité. Donc si ça se trouve, vous n'avez pas dû comprendre quelquefois son comportement, son attitude. Une semaine, tout feu, tout flamme, l'autre semaine, je t'appelle pas. Une semaine, c'est je t'envoie 1000 textos, l'autre semaine, c'est je te ghost. Vous n'avez pas dû comprendre en fait, hein, ça.
sa dualité, mais qui était exacerbée par justement, malheureusement, ces mauvais comportements, euh, tout ce qu'elle a subi auparavant. Alors que ce soit lié à l'enfance ou que ce soit lié à une circonstance, à une situation précise de sa vie concernant le relationnel, le sentimental, il y a eu cassure et il y a eu effectivement une reconstruction, mais dans la dualité. Et elle est tombée sur vous, cette personne, et votre autre, en fait, vous dit là, à l'heure d'aujourd'hui, qu'il ou elle a conscientisé son comportement, son attitude, qu'il ou elle souhaite venir vous donner des explications. Mais encore une fois, je la vois même, cette personne, vous dire ben, viens avec moi, viens discuter avec moi, avec mon thérapeute, et tu verras que ce que je te dis, c'est vrai, c'est réel. Euh, ce ce- ce n'est pas des mensonges, je ne suis pas fabulateur, je ne suis pas fabulatrice, je te dis la vérité. Ce que je veux avec toi, c'est un ancrage, ce que je veux avec toi, c'est une relation pérenne, c'est un engagement, parce que tu es l'homme ou la femme de ma vie, tu es mon amour. Ah là là, dis donc, là, effectivement, là, j'ai eu vraiment l'impression de faire une guidance privée, d'être de toute façon avec quelqu'un en privé, là, en connexion, hein. Alors, je ne sais pas pour qui c'est. J'espère que ça sera pour le plus grand nombre d'entre vous, ceux qui attendaient des messages par rapport à la situation si vous la vivez, voilà, cette situation. Si vous êtes bon, en séparation avec votre autre et vous n'avez pas très très bien compris le pourquoi du commun, sachez que voilà, c'est pour et telle raison. Donc oui, ben, effectivement, la guidance d'aujourd'hui vous dit, hein, le conseil est laissez-lui au moins l'opportunité, la chance de s'exprimer. Si cette personne vous demande de la suivre chez son thérapeute, pardon, excusez-moi, si cette personne vous demande de la suivre chez son thérapeute et voilà, de confirmer ses dires, en fait, écoutez-le ou écoutez-la parce que, oui, votre autre a conscientisé que, euh, quelque part, oui, c'était voilà, sa faute parce que son mode de fonctionnement est arrivé parce qu'il y a eu à la base une problématique et une réelle problématique. Quand je vous dis une problématique, c'est pas quelque chose de voilà, faut pas minimiser, hein, votre autre a vraiment vécu des souffrances euh, très, très, très importantes au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau physique, voilà, à cause d'une personne malveillante sur elle. Donc, Donc écoutez ce qu'elle a à vous dire en fait, cette personne, votre autre en fait, et écoutez-le, écoutez-la, parce que finalement c'est une bonne personne, on dit, hein, voilà, c'est pour ça qu'il était sorti la transformation, qu'il est sorti bon, la nuit noire de l'âme, foudre karmique, etc. Mais je pense que bon, les foudres karmiques, elle se les est prises, cette personne, votre autre s'est pris ces foudres karmiques justement pour l'aider à se réveiller, à se réveiller de façon à ce qu'elle puisse aussi se révéler à elle-même, puisque finalement on dit votre autre est son propre ennemi. Alors certes, hein, il y a eu aussi des dégâts pour vous, il y a eu, on voit bien hein, que vous avez souffert aussi, on voit bien que vous êtes aussi passé par des moments très douloureux, très compliqués. Mais encore une fois, c'était pas vraiment. Alors attention, il n'y a pas il y a pas eu de violence physique, hein. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vous a fait des violences physiques et qui souhaite revenir, même en ayant fait un, un travail sur elle-même, attention. Là, moi, je vous dis, non, ne reprenez pas une personne qui a eu, avec qui il y a eu des violences physiques. Voilà, là, on ne peut pas pardonner une personne qui est comme ça, voilà, ne change pas en 3-6 mois, hein. Il faut vraiment qu'elle suive une thérapie beaucoup plus poussée, beaucoup plus longue. Et voilà, ne vous laissez pas non plus faire du mal, ne vous laissez pas non plus, attention, voilà, respectez-vous.
Là, en l'occurrence, il s'agit bon, de disputes, il s'agirait de conflits entre vous, de désaccords, mais il n'y a pas de violence physique, hein, voilà, je redis. Dans cette situation, moi, je ne vois pas de violence physique. Je vois effectivement euh, des, euh, des conflits, des désaccords, mais pas quelque chose qui va au-delà de ça, hein. Par contre, votre autre, en fait, a subi effectivement des violences physiques. De fait, ça leur a amené à changer son comportement et à être ce qu'il ou elle a été avec ses partenaires jusqu'alors. Mais avec vous, il n'y a pas eu ce genre de choses. Avec vous, il y a eu justement autre chose. Vous lui avez fait voir la lumière, vous lui avez fait voir ce que c'était vraiment que les relations intimes, les relations sensuelles, amoureuses, relationnelles, intellectuelles, spirituelles. Et de fait, voilà, cette personne, euh, c'est c'est- c'est- s'est transformée, encore une fois, parce que elle a été obligée d'aller voir un thérapeute de façon à comprendre son attitude, ses schémas répétitifs, et encore une fois, pourquoi finalement je ne suis plus avec toi? Parce que finalement, moi, je t'aime, tu es mon amour, etc. Toi, avec toi, c'est différent. Donc, si c'est différent avec toi, c'est que je dois comprendre réellement pourquoi je fonctionne comme ça. Alors, il devait y avoir peut-être quelque chose, hein, des résidus dans son inconscience qui ont été mis en conscience et qui ont fait que là, à la suite de votre séparation, euh, ça lui a amené justement à aller voir une personne du style thérapeute, thérapeute du comportement, hein. Ça va au-delà, j'ai l'impression que c'était un thérapeute transpersonnel, enfin, du comportement, hein, n'importe comment, hein. Il y a eu un travail de fait et qui va que ça va aller effectivement vers une demande pour vous de seconde chance, hein, de messages, hein. Voilà, il y a des messages qui vont arriver là. Il va, il va, il va y avoir bon, de la communication. En tout cas, c'est le message voilà, qui vous est délivré aujourd'hui. Euh, Laissez, on va dire, votre autre s'exprimer. Alors, si vous ne souhaitez pas le ou la voir, tout est moins écoutez ce qu'il a ou elle a à vous dire, que ce soit voilà, par le biais du téléphone ou par WhatsApp, enfin ce que vous voulez, n'importe quel réseau social à l'heure d'aujourd'hui, hein. Mais ça peut se comprendre, hein, parce que là, on ne dit pas que vous allez vous revoir physiquement, mais au moins écoutez ce que votre autre a à vous dire. Écoutez, voilà, c'est... Waouh, c'est pour moi, c'est... J'ai eu vraiment l'impression d'être en guidance privée, là, pour quelqu'un. Si ça vous parle, tenez-moi au courant, laissez-moi un commentaire, dites-moi effectivement, ou alors des petits emojis, je comprendrai que, voilà, si vous ne voulez pas ou vous ne souhaitez pas vous exprimer, ce qui est normal, en ayant vécu ce genre de situation ou en étant avec ce genre de personnage. Mais voilà, sachez que votre autre, en tout cas, vous dit, voilà, tu es mon âme sœur, tu es mon amour, et je souhaite vraiment un engagement, j'ai compris beaucoup de choses, et je souhaite un engagement avec toi. Tu m'as accepté, ça, what is the question? C'est vous qui avez la réponse, en fait, au fond de votre cœur, là, hein. Je vais prendre un petit message de l'oracle des anges, parce qu'elle est puissante, en fait, cette guidance. Je dis puissante parce que pour moi, c'est vraiment comme si j'étais en guidance privée. C'est pour ça que pour moi, elle est puissante. Alors, je ne sais pas pour qui, à qui elle va parler. Excusez-moi. Mais en tout cas, vous devez vraiment avoir des émotions qui remontent. Voilà, des émotions. Alors, on dit, faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Vraiment, excusez-moi. Et là, c'est ce qu'on dit à votre autre, en fait, hein. Fais-le maintenant et parle-lui maintenant. Donc, je pense que ça va être imminent.
dans les, dans les messages que vous allez recevoir, ça va être imminent. Bon, je pense que je vais arrêter cette guidance maintenant parce que vous voyez là, c'est catastrophique au niveau de la voix et ça doit pas être heureux aussi pour vous à entendre ou à écouter. Donc je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous surtout. Bisous, bisous. Ciao, ciao.